Daf Memtet, nous commençons les 3 dernières lignes du Daf Memchet Amud Bet. Maravo Shelmaim. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta à propos de Nisuch Hamayim. Nous allons voir exactement où est-ce que tombait le vin et l'eau qui étaient versés sur le Misbéach. Et la Gemara nous reprend, si on peut dire, l'histoire qui est rapportée dans la Mishnah. Maaseh Betzdoki Echad, c'était le cas d'un tzdoki, d'un sadducéen qui ne croyait pas dans cette dracha des Chachamim qu'il faut faire Nisuch Hamayim. D'après le Mandamar que Nisuch Hamayim on l'apprend d'un pasuk, il y a aussi un Mandamar que c'est Halacha le Moshe Misinaï. Donc c'était le cas d'un tzdoki chez Nisech al-Gaber Aglav qui lui, ne voulant pas faire le Nisuch Hamayim, a versé l'eau sur ses pieds. Urgamu Kolaam Betrogem, et tout le peuple, tous ceux qui étaient présents, l'ont lapidé avec leur etrogim. Voto Ayom, et ce jour-là, nous dit la Braïta, Nivgema Keren HaMizbeach. Le coin du Misbéach s'est abîmé, et nous allons voir que le Misbéach doit être carré au point qu'il ne doit rien manquer dans ce carré, le riboua du Misbéach. Même le Keren, le coin du Misbéach, est obligatoire. Et s'il manque un keren, le misbéach est pas soul. Là, ce jour-là, le keren, c'est-à-dire un des coins du misbéach, s'est abîmé. Rashi rajoute à l'idée avanim, par des pierres. Donc on dirait qu'ils n'ont pas seulement lancé leur etrogim, mais même des pierres, pour le lapider. Donc le misbéach s'est brisé, un morceau, ve'viu boul shel melach. Ils ont apporté un point de sel, une poignée de sel, ve'satmu, et ils ont fermé, ils ont réparé de cette manière le misbéach. Et la Braïta précise l'homme ipne shurchar la avoda, non pas que par ce morceau de sel le misbéach devient kasher et on peut donc continuer la avoda. En vérité, le misbéach est pas soul, il faut le réparer comme il se doit. Et la mipne shelo yireh misbéach pagum, c'était simplement pour, comme dit Rashi, mipne akavod, pour l'honneur du jour du misbéach, qu'on ne voit pas le misbéach pagoum abîmé, mais en vérité, le misbéach n'est pas devenu kasher pour autant. Et la Gemara continue, nous commençons d'Af Memtet, chez Kol misbéach, car tout misbéach, chez Enlo, qui n'a pas lo kevesh ni de pente pour monter au misbéach, ou bien qui n'a pas velo keren, de coin, des granotes, puisqu'il y avait 4 granotes d'une ama sur une ama aux 4 coins du misbéach. Velo yesod, si un misbéach n'a pas de yesod, c'est la base du misbéach, donc la partie la plus basse du misbéach qui était haut d'une ama, large d'une ama, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu au départ, on apportait un carré de 32 amot sur 32 amot. D'une hauteur d'une ama, on remplissait de pierres de ciment, et ensuite on apportait un autre carré de 30 amot sur 30 amot, donc on allait réduire d'une ama de chaque côté, et on allait monter ensuite la suite du misbéach. Donc la partie du bas était appelée le yesod. S'il manque le yesod, le misbéach est pas soul. De même, velo riboua. Si un misbéach n'a pas de riboua, il n'est pas carré, pas soul la avoda, le misbéach est pas soul pour la avoda. Rashi nous explique la raison, puisque c'est marqué dans Masechet Zvachim, chaque fois que la Torah répète Hamizbeach, dit Hamizbeach, c'est-à-dire le Misbeach tel qu'il est marqué, et sur toutes ces choses-là, la Torah précise Hamizbeach, comme par exemple pour la pente El Pene Hamizbeach, c'est-à-dire la face du Misbeach, et la pente est la face du Misbeach, puisque c'est la porte, l'entrée de là où on montait sur le Misbeach, et Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda Omer Afa Sovev. Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda dit même pour le Sovev, c'est Meakev, c'est-à-dire le Sovev, c'était encore une partie, nous l'avons vu, qu'on devait monter de 5 amot, donc ce deuxième carré de 30 sur 30, et ensuite on prenait un autre carré, cette fois-ci de 28 sur 28, donc on diminuait encore d'une ama de chaque côté, et on montait 3 amot. Cette partie qui dépassait la partie du haut, une ama, était appelée le sovev, c'était là où les kohanim pouvaient contourner le misbéach. Donc le sovev, nous dit Rabbi Yehuda, le sovev, nous dit Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, est aussi pasoul s'il manque le sovev au misbéach, pour la même raison que tous les autres, parce que dans la Torah c'est marqué à propos
du Karkov, c'est marqué Hamizbeach, et d'après lui, le Karkov, c'est le Sovev. D'après les Chachamim, nous explique Rashi, le Karkov, c'est autre chose. Akiyur, c'est le dessin qui était sur le Mizbeach, mais ce n'est pas le Sovev. Pardon. Le Kevesh arrivait au niveau du Mizbeach en haut, donc la pente en haut, mais il y avait deux petites pentes qui permettaient d'arriver au Sovev même. On pouvait atteindre bien sûr le Sovev. C'est sûr que c'était à une hauteur de Siamot du niveau du sol. On ne pouvait pas, s'il n'y avait pas de pente, on ne pouvait pas sauter 3 mètres. On ne pouvait pas mettre d'échelle non plus devant le Mizbeach. Donc ici, la Gemara nous explique que le Mizbeach était manquant, il y avait un petit morceau du keren qui s'est abîmé, et donc c'est pour cela qu'on a dû mettre un petit peu de sel, non pas que le Mizbeach est devenu kasher, puisque ce n'était pas encore considéré comme réparé, mais c'était juste mipnei akavot. La Gemara continue, Amar Rabba Barachana Amar Rabbi Yochanan. Shitin, les shitin. Shitin, on nous explique Rashi, c'est le creux qui était sous le Mizbeach, sous l'endroit où on versait les Nesachim. Nous dit Rabbi Yochanan, les Shitin Misheshet Yemei Bereshit Nivru ont été créés au moment de la création du monde, des 6 jours de la création. C'est-à-dire qu'il y avait des trous, comme nous allons voir, qui descendent jusqu'au Théom, jusqu'au milieu de la terre, qui ont été créés Misheshet Yemei Bereshit, à l'endroit même où par la suite les Bnei Israël ont versé le vin et l'eau. Donc le vin et l'eau tombaient et descendaient jusqu'au profond de la terre, jusqu'au théum de la terre, et ne s'arrêtaient pas, n'étaient pas récupérés dans aucun keli. Donc Rabbi Yochanan nous dit les Shitin, ce creux a été créé Mishet Imei Bereshit Nivru. Les deux, pour le vin et pour l'eau. Chez Nehema, comme c'est marqué dans le pasouk, un pasouk dans Shir HaShirim, Chamouké Yerechaich, et Rashi nous explique Chamouké, c'est-à-dire, c'est ce que la Gemara, on va laisser la Gemara continuer, Chamouké Yerechaich, Kemo Chalaim, Maase Yede Uman. La Gemara nous explique Chamouké Yerechaich, c'est-à-dire Elu Ashitin. Chamouké Yerechaich, c'est la partie cachée sur le Yerer, sur le coin du Mizbeach. Donc c'est les Shitin qui étaient cachés sous le Mizbeach. Kemo Chalaim, c'est comme Chalaim, c'est-à-dire chez Mechulalim, qui sont creux. Veyordim alateom, et qui tombaient, qui descendaient jusqu'au théom au milieu de la terre. Maase Yide Uman, c'était la fabrication d'un Uman, l'artisan, c'est Vazé Maase Yide Umanutosh la Kadosh Baruch Hu, la création d'Akadosh Baruch Hu. Donc d'après Rabbi Yochanan, les Shitin arrivaient jusqu'au théum, lorsqu'on versait du vin ou de l'eau, tout ceci tombait jusqu'au théum. Tanat be Rabbi Ishmael, l'Agma nous rapporte une braïta, on enseignait dans le Beth Amidash de Rabbi Ishmael, Bereshit. Dans la Torah, c'est marqué Bereshit, le premier mot Bereshit, bara Elokim, a été créé Bereshit, et là Barashit. Qu'au moment de la création, Akadosh Baruch Hu a créé Shit, c'est les Shitin, ces trous qui descendent jusqu'au profond de la terre. Tanya Rabbi Yosef Omer, L'Agma nous rapporte une autre braïta, Rabbi Yosef des Shitin, Mechulalim, Yordim, Adateom. Les Shitim sont creux et descendaient jusqu'au théum. Chez Nehema, comme c'est marqué dans le pasouk. Ashirana Lididi. C'est un pasouk dans Yeshaya, donc la Gemara nous rapporte tout le pasouk. Ashirana Lididi. Rashi nous explique Lididi, c'est Akadosh Baruch Hu, donc je vais chanter pour Akadosh Baruch Hu, Shirat Dodi, les Karmo. Une chanson pour mon bien-aimé, pour Akadosh Baruch Hu, les Karmo pour sa vigne. Kerem Aya Lididi, mon bien-aimé avait une vigne, c'est-à-dire, nous explique Rashi, Be'eretz Israël, en Eretz Israël, Bekeren Ben Shemen. Bekeren Ben Shemen signifie, Rashi nous explique, dans le coin qui était le meilleur, dont les fruits étaient les meilleurs de toutes les terres. Ensuite, le pasuk dit Vayeaz Keu Vaisakeleu Vaitaeu Sorek Vaiven Migdal Betocho Vegam Yekev Chatzevbo. Donc la suite du pasuk va être expliquée de cette manière.
Vayazekeu, nous explique Rashi, il leur a construit des villes fortifiées, avec des portes et des barres pour bien fermer la ville. Ensuite, Vaïsa Keleu, c'est-à-dire comme un homme qui enlève les pierres de son champ, Akadosh Borou a enlevé les nations d'Eretz Israël pour ne pas que les nations restent avec les Bnei Israël et les fassent fauter. Ensuite, c'est marqué dans le Pasuk Vaïtaïou Sorek, c'est-à-dire Akadosh Borou a planté des vignes, de bonnes vignes, pas seulement des petites branches, mais des racines même, et il s'agit du Beth Amikdash, qui est la racine du clan d'Israël, puisque grâce au Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu aime les Bnei Israël, puisqu'ils vont apporter leurs korbanot et se faire pardonner. Ensuite, le Pasuk dit Vaïven Migdal Betocho, il a construit une tour au milieu. Migdal, c'est le Misbéach, comme nous allons voir, la Gemara va l'expliquer, puisqu'il est comme un Migdal, comme une tour. Vegam Yekev Chatzav Bo. Et il y a même un Yekev, c'est-à-dire comme un trou, un puits, qui a été Chatzav, qui a été creusé, on peut dire, à l'intérieur. Donc la Gemara reprend ce qui est marqué Vaïtaïou Sorek. Il s'agit du Beth Amikdash, que nous avons vu comme des racines. Vaïven Migdal Betocho, il a construit une tour au milieu, Zemizbeach. Vegam Yekev Chatzevbo, et même Yekev, donc un trou, un puits, il a creusé à l'intérieur, ce sont les chitines. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, comme nous l'avons vu, donc d'après Rabbi Yossé, sont, depuis la création du monde, ont été préparés par Akadosh Baruch Hu pour que le vin et l'eau tombent dans ce trou jusqu'au Théon. Donc le Misbéach a été placé juste au-dessus de ces trous. Le Misbéach était creux et le vin et l'eau tombaient dans ces chitines. Tanya Amar Rabbi Elazar bar Tzadok. L'Agma nous rapporte une breita, et là Rabbi Elazar bar Tzadok n'était pas du même avis que les Tanaïm précédents. Rabbi Elazar bar Tzadok pense que ces trous ne descendaient pas jusqu'au Théon, mais il y avait un trou sous le Misbéach qui était recouvert de tous les côtés de marbre, et donc le vin tombait à l'intérieur et restait et séchait. C'est pour cela que Rabbi Elazar bar Tzadok nous dit Lul Katan, il y avait une petite fenêtre, une lucarne, ben kevesh la misbeach, entre le kevesh la pente et le misbeach, b'ma'aravosh le kevesh du côté ouest de la pente. La pente se trouvait au sud, donc du côté gauche de la pente, c'était l'ouest, puisque le Nisur Hamaim et Nisur Hayain, nous avons vu, devait se faire sur le Keren, sur le coin d'Eromit, Ma'aravit, sud-ouest. Le Kevesh n'était pas collé au Misbéach, comme nous le rappelle Rashi, c'est une Gemara dans Masechet Zvachim, où on apprend qu'il fallait aussi jeter les morceaux comme le sang. Donc si on dit jeter, ça signifie qu'il y avait un espace entre la pente et le Misbéach, et le Kohen devait jeter les morceaux de chair sur le Misbéach. Donc il y avait une petite lucarne entre la pente et le Misbéach, du côté ouest de la pente, une fois tous les 70 ans, les jeunes Kohanim Yurdim Nesham descendaient là-bas, Umelaktim Misham et ramassaient là-bas Yaïn Karouche, du vin qui avait coagulé, qui avait séché, chez Domé des goulets de véla qui ressemblaient à des pains de figues sèches. Et Rachid nous explique qu'il devait donc enlever, puisque c'était un endroit fermé, pour ne pas que ça déborde, il fallait de temps en temps enlever tout le vin qui avait été versé à l'intérieur, et ensuite on devait prendre tout ce vin et le brûler, bikdusha, dire avec une sainteté, c'est-à-dire dans un endroit kadosh, puisque, nous rappelle Rashi, c'est Asur Be'ana'a, nous avons l'interdiction d'en tirer profit, puisque ceci appartient au Beth Amikdash, et Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Bakodesh, Haser, Neser, Shechar, Lachem. C'est-à-dire Bakodesh, dans le Kodesh, Haser, Neser, Shechar, Lachem, on va verser Shechar, dire de la liqueur, du vin, qui rend ivre Lachem pour Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara va expliquer cette dracha, que Shem, et nous tournons la page, chez Nisuro Bigdusha, de la même manière que le Nisur, lorsqu'on versait, c'était Bigdusha, devait se faire
dans un endroit kadosh, le misbéach, ni en dehors de la hazara, mais dans la hazara, car srefato bigdusha. De même, la srefa, lorsqu'on brûlait, c'était bigdusha dans la hazara. La Gemara vient simplement expliquer d'où est-ce qu'on sait qu'on doit brûler tout ce vin qui est coagulé, bigdusha dans la hazara, avec donc en gardant tous les dynimes de gdusha, de sainteté. Mais on ne comprend pas exactement comment on a vu ça du pasouk. C'est comme si dans le pasouk, Kodesh, Aser, Neser, on nous parlait et de brûler et de verser. C'est vrai qu'on nous parle de verser, mais on ne nous parle pas de brûler. Alors la Gemara va expliquer Maï Mashma, comment on comprend du pasouk. Amar Ravina, Ravina nous dit Atia Kodesh, Kodesh. On apprend d'une Gzera Shava, Kodesh, Kodesh. Ktiv Achai, c'est marqué Kodesh, Aser, Neser. Ktiv Atam, c'est marqué Vesarafta et Tanotar Ba'esh. On devra brûler toute viande qui est restée après le temps limite de consommation. Le yochal ne mangera pas qui kodesh ou car il est kodesh. Donc on voit que lorsque dans un endroit, à propos du notar, c'est marqué qui kodesh, il s'agit de le brûler. Donc kodesh, de haser, neser, c'est aussi de le brûler. Donc la Torah marque brûler avec le digne de nesira, le nisour de verser, pour nous dire qu'on apprend l'un de l'autre, de la même manière que lorsqu'on verse, c'était dans la hazara, pas dans le chayl, pas en dehors de la hazara. Donc de même ici, lorsqu'on devait brûler, il fallait brûler dans la hazara, comme nous l'avons vu. Et la Gemara continue, donc nous avons vu ici une marloquette entre Rabbi Eliezer bar Tzadok et les Chachamim. Est-ce que le Nisour, Ayaim, Maïm descendait jusqu'au Théom, ou bien était récupéré dans un trou recouvert de marbre, comme nous l'a expliqué Rachid dans Noudalef. Alors la Gemara nous dit que Manazla, comme qui va cet enseignement, cette Mishnah, qui est l'auteur de cette Mishnah, c'est marqué d'Etnan Nesachim. Les Nesachim se conversaient sur le misver Betrila Moalim Baem. Au départ, c'est-à-dire lorsqu'on les a sanctifiés, on les a rendus Kodesh, il y a une Meila, si on en profite, on a profané, puisque ça appartient à Kodesh Baruch Hu. Yardou les Shitin, lorsqu'on l'a versé, c'est tombé dans le trou. En Moalim Baem, il n'y a plus de Meila. Donc la Gemara nous dit, pourquoi il n'y a plus de Meila? On comprend, nous dit Rachid, parce qu'il n'y a pas de Tzoreh Gavoa. Une fois que c'est fait, c'est terminé, donc il n'y a aucun besoin pour le Beth Amikdash. Donc si on en tire profit, on n'est pas Moël. Mais nous dit la Gemara, c'est certainement les Rabbi Eliezer bar Tzadok et pas les Chachamim, parce que d'après les Chachamim, lorsqu'on versait du vin, ça descendait jusqu'au Théom. Donc c'était impossible de le récupérer et de parler de Meila. Donc c'est certainement d'après Rabbi Eliezer bar Tzadok qui lui pense que le vin était récupéré et malgré tout il n'y a plus de Meila. Dire Rabbanan, parce que si tu veux dire que c'est les Chachamim, Anachatuli ou les Théom, c'est déjà tombé dans le Théom, c'est tombé dans le Théom, tu ne peux pas le récupérer. La Gemara dit Afilotema Rabbanan, on peut expliquer d'après les Chachamim. Bédi éclate. On parle dans le cas, d'après les Chachamim, on a mis un seau à l'intérieur du trou et on a récupéré du vin au moment du Nisur Ayain. Si ce vin on en tire profit, donc il n'est pas tombé jusqu'au Théom, y a-t-il Meila ou pas? Et donc la Mishnah viendrait nous dire il n'y a plus de Meila puisque c'est terminé, on a accompli la mitzvah. Donc on peut maintenir que l'auteur de la Mishnah c'est même les Chachamim. Vikade Amre, d'après une autre version, on va dire le contraire. Les Marabanani velo Rabbi Eliezer bar Tzadok. Peut-être que l'auteur de cette Maïta c'est les Chachamim et pas Rabbi Eliezer bar Tzadok. C'est-à-dire d'après les Chachamim, comme nous l'avons vu, si on a récupéré. Mais pas d'après Rabbi Eliezer bar Tzadok. Pourquoi? Dire Rabbi Eliezer, si c'est Rabbi Eliezer, Akate Bekdushatayu Kaime. N'oublions pas que d'après Rabbi Eliezer bar Tzadok, il faut brûler ce vin. Pourquoi il faut le brûler? Parce qu'il a encore une Kedusha. Il faut brûler, nous avons vu Bikdusha dans la Hazara. Donc s'il y a une Kedusha, il y a aussi Meila. Donc l'auteur de cette Mishnah ne peut pas être Rabbi Eliezer bar Tzadok. Et l'Agma répond à Filutema Rabbi Eliezer. On peut dire que ça va d'après Rabbi Eliezer. En lechadavar shenase mitzvato moalimbo. C'est une règle dans tous les dynimes des korbanot. Il n'y a rien que lorsque la mitzvah s'est terminée, il y a la Meila reste, la profanation reste. Une fois qu'on a accompli la mitzvah, il n'y a plus de Meila. Donc de même on expliquera d'après Rabbi Eliezer bar Tzadok. C'est vrai qu'il y a encore une gdusha, il faut le brûler dans un makom kadosh, dans la hazara, avec tous les dynimes de gdusha, mais malgré tout, il n'y a plus de Meila. Pourquoi? Parce que la mitzvah est terminée. Une fois que la mitzvah est terminée, il n'y a plus de Meila. Amar Resh Lakish nous enseigne Bisman Shemenasrim Yain al Gaba Mizbeach.
au moment où on versait du vin sur le misbéach, pour que kim et tachitim. On fermait d'abord, on bouchait les trous sur le misbéach, pour ne pas que le vin tombe immédiatement. Le kayem hashenema, pour accomplir ce qui est marqué dans le pasuk, ba kodesh, haser, neser, shechar, lachem. Donc dans le kodesh, dans le misbéach, dans Hazara, on va verser du vin, shechar, qui peut rendre ivre, puisqu'il faut un yain amé shaker, lachem pour Hashem. Maïm mashma. La Gemara demande, qu'est-ce qu'on voit du pasuk? On voit du pasuk qu'il faut fermer et d'abord remplir le tout pour ensuite enlever le bouchon et faire tomber d'un coup tout le vin. Amar Rav Papa explique, Shechar, puisque c'est marqué Shechar, une boisson qui peut rendre ivre, c'est la shon shtiya. Shechar, c'est la shon shtiya, de boire. La shon svia, de se rassasier. La shon shichut, c'est un lachon de se rendre sous, de se rendre ivre. Et donc Rachid nous explique que lorsqu'on va d'abord boucher les trous et on va verser du vin, donc on voit le misbéach comme une gorge, c'est-à-dire comme si on avait versé beaucoup de vin d'un coup dans la gorge. C'est que Garon Malev et Savea, comme une gorge pleine et rassasiée. Donc de même on devait faire pour le misbéach, puisque c'est la chaîne de Shecha. Comme nous dit Rav Papa, on va mieux comprendre grâce à Rav Papa ce que l'Agma a voulu dire. Amar Rav Papa, Shma Mina, dit Rav Papa, qui sava inish chamra migronia sava. Rav Papa nous dit, lorsqu'un homme se rassasie de vin, il se rassasie de sa gorge. C'est-à-dire, contrairement à la nourriture, même si on mange doucement, mais si on a mangé une grande quantité et qu'on est rassasié, c'est lorsque on a rempli son ventre qu'on est rassasié. C'est Miloui Keres qui rassasie l'homme, mais ça ne dépend pas de la manière comment on a mangé. Pour le vin, c'est le contraire. Si on boit de petites gorgées et qu'on a consommé beaucoup de vin, on ne se sent pas rassasié. Mais si on prend de grosses gorgées de vin et qu'on avale donc une grosse quantité de vin, donc là, on va se sentir rassasié. Donc c'est aussi le même point que nous avons vu sur le misbéach, on devait boucher et ensuite d'un coup enlever les bouchons pour que le tout tombe dans le misbéach. C'est un lachon de Sevilla. Amar Rava nous dit, Tsurba merabanan, un talmid chacham, delon nafishle chamra, qui n'a pas beaucoup de vin. Alors au moins on lui conseille l'igma gemoué. Il doit boire de grosses gorgées de vin d'un coup, étant donné qu'il n'en a pas beaucoup pour pouvoir se rassasier avec ce vin. Rava, nous dit la Gemara, Kased Birkata, sur le verre de la bracha, le verre du kiddush, Agma Gemoué. Il remplissait sa gorge de vin, il buvait de grosses gorgées. C'était aussi, nous explique Rashi, derrière Sevilla, une manière de montrer comment on se rassasie avec le vin, et c'est un chivuv mitzvah qui montre l'attachement, combien on apprécie la mitzvah. Darash Rava a enseigné, là la Gemara va continuer jusqu'à la fin du Hamoud, dans des drashot, des explications des psukim, la Haggadah, Maï dirtiv, quelle est la signification du pasuk dans Shir HaShirim, Maïafou pe'amayich panealim, combien sont beaux les pieds, les pas dans les chaussures, tes pas, tes pieds dans tes chaussures, Bat Nadiv, la fille du Nadiv, c'est-à-dire de celui qui a été généreux. Cela signifie, nous dit Rava, Mayafu pa'amotem shel Israël b'sha'a she'olim laregel. Akadosh Baruch Hu dit combien sont beaux les pas des Bnei Israël lorsque les Bnei Israël montaient au Shalosh Regalim à Yerushalayim. Bat Nadiv, Klal Israël est appelée la fille du Nadiv, c'est Bito chez Avram Avinu, la fille de Avram Avinu qui est appelée Shinikra Nadiv. Pourquoi Nadiv? En quoi il a été généreux? Rachim dit Shenadva libo l'akir et boro. C'est de lui-même qu'il a recherché et qu'il a reconnu son créateur. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, Nedive Amim Nesafu Am Elohe Avraham. Nedive Amim Nesafu, les gens généreux des peuples sont réunis. Am, le peuple Elohe Avraham, du Dieu d'Avraham. Pourquoi c'est marqué Elohe Avraham, Velo Elohe Yitzhak Yaakov? Le Dieu d'Avraham n'est pas Dieu de Yitzhak et de Yaakov. Et là,
le peuple de Eloké Avraham, Dieu d'Avraham, Shaya Trila Legerim, Avraham était le premier des convertis, c'est-à-dire Nidirashi ben Nidvat Libo Ledir. C'est le premier qui a fait ce premier pas de se convertir, comme le Rambam l'explique au début de l'Ilchot Avodazara, que tous les ancêtres d'Avraham Avinu, Terach et Teoré Avodazara, et Avraham Avinu aussi, et par la suite il a recherché son créateur, et c'est lui qui a fait le premier pas. On peut dire qu'il a reconnu qu'il s'est converti. Donc le clan Israël est appelé Bat Nadiv, c'est-à-dire la fille de Avraham Avinu. Tana de Rav Anan. Nous avons une braïta, le Bet Hamidrash de Rav Anan explique le pasuk Maïdirtiv. La suite de ce pasuk dans Shirachirim Chamouke Yerechaïr Kemo Chalaim Asik Derman. Donc la Gemara m'explique, le Mefarshim nous rapporte toute cette dracha, puisque ce pasuk avait été expliqué plus haut à propos des Shittim, du Nisur à Yaïn. Ici la Gemara nous rapporte une dracha différente. Chamouke Yerechaïr, nous dit Rashi, c'est la Torah qui est considérée cachée comme Yerer, comme une cuisse. La cuisse aussi est cachée, et la suite de ce pasouk, Kimochalaim, Asik Deoman, il s'agit des louchot, nous explique Rashi, des louchot qui étaient de Avanim Tovot, Asik Deoman, création d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce pasouk nous parle de la Torah, et la Torah est comparée à une cuisse cachée comme une cuisse. Lamanim Shelu Divrei Torah Keyerer. Pourquoi la Torah est comparée à la cuisse? Lomar Lecha, pour te dire, Ma Yerer Beseter. De la même manière que le Yerer, la cuisse doit être cachée, Av Divrei Torah Beseter. Elle est couverte, ça fait partie. La cuisse est une des parties du corps qui doit être couverte. Donc de même, les Divrei Torah doivent être Beseter. C'est-à-dire, nous dit Rashi, que la Torah, c'est d'étudier dans un endroit caché, avec discrétion, et ne pas étudier comme Rashi nous rapporte la Gemara enseignée à ses élèves dans le Chouk, ou à l'endroit le plus haut de la ville. Veinu d'Amar Ablazar, c'est ce que Ablazar a dit dans le Pasuk, Maïdirtiv. Nous avons un Pasuk à la fin de Micha, et guide lecha Adam Matov, Akadosh Baruch Hu dit, je vais te dire, l'homme, qu'est-ce qui est bon, Ma Hashem Doresh Micha, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de toi, Ki Masot Mishpat, Ve'avat Chesed, que de faire la justice, aimer le chesed, la montée, ve'atzne lechet imlokecha, ve'atzne lechet, et ce que tu fais, les mitzvot, de les faire avec discrétion. Asot mishpat, la Gemara nous explique, c'est adin, c'est la justice. Ve'avat chesed, c'est comme l'autre chasadim, c'est la bienfaisance. Ve'atzne lechet imlokecha, zo atzat amed v'achnasat kala lechupa. C'est la Gminut Chassadim, lorsqu'on sort d'un mort, on va l'enterrer, on le porte et on l'enterre, enfin on l'accompagne, Vachnasat Kala Lechupa, et la mitzvah d'Achnasat Kala, de permettre à une jeune fille de se marier. Et ceci est marqué dans la Torah avec tzniut, avec discrétion. C'est-à-dire lorsqu'on fait la mitzvah, de ne pas raconter à tous la mitzvah qu'on a fait. Valot Varim Kalvachomer, dit la Gemara, on peut déduire de là un kalvachomen, logique de la plus forte raison mad, si déjà les choses dont l'habitude est de faire befaresia. Rashi nous dit, befaresia, c'est-à-dire ceux qui s'occupent d'un mort ou d'une kala, savent exactement qui est-ce qui a aidé à cet enterrement, qui est-ce qui a aidé à ce mariage, et pourtant la Torah nous dit, il ne faut pas le proclamer, il faut rester avec discrétion. Donc si déjà les choses qui généralement se font en public, la Torah dit de le faire avec discrétion, les choses qui généralement se font avec discrétion, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il faut aussi alachat kama vekama les cacher. De quoi il s'agit? Rashi nous dit, c'est la tzedaka qui est donnée à un pauvre en cachette avec discrétion, que là on n'a pas besoin, il ne faut pas dire aux autres la mitzvah, j'ai donné tant à tel et tel pauvre, c'est ce que la Torah nous exige, donc ici aussi, c'est terre de le faire avec discrétion. Amar Ablazar, la Gemara continue, Ablazar explique, Gadol Aoseh Tzedaka Yoter Mikol HaKorbanot. Grand est celui qui fait la tzedaka plus que tous les korbanot. Shnema, comme c'est marqué dans le pasuk. Le pasuk nous dit, Asot Tzedaka ou Mishpat Nifrar Lashem Mizavach. De faire la tzedaka et la justice, c'est préférable à Kadosh Baruch Hu que le zevar, que le korban. Et le korban, nous dit Rashi,
c'est tout korban. Khatat, Hacham, Ola, Shlamim, tout le monde sont appelés Zevar. Donc ici on voit que celui qui pratique la tzedaka c'est plus grand que tous les korbanot. Grand est la gemilut chassadim, la bienfaisance, c'est-à-dire, comme nous allons voir par la suite, même avec son corps, par soi-même, pas seulement avec l'argent, yoter min tzedaka, plus que la tzedaka qui ne se fait qu'avec l'argent. Chez Neymar, puisque c'est marqué dans le pasouk nous dit Ziru lachem li tzedaka, kitzru lefi chesed. La Torah compare la tzedaka au moment où on va semer à la zriya et le chesed à la ketzira, moment de la moisson. Donc pour nous apprendre que la tzedaka c'est comme la zriya et lorsqu'on sème, im adam zorea, lorsqu'un homme va semer, ça fait qu'ochel, ça fait qu'enochel. Il n'est pas sûr de manger, il ne sait pas si la récolte va pousser ou pas. Mais lorsqu'un homme, Adam Kotser, Vada Yochel, lorsqu'il vient moissonner, là c'est sûr qu'il a de quoi manger. Lorsqu'il va semer, il ne sait pas encore si ça va pousser, si ça risque de sécher ou d'être frappé par la grêle. Mais lorsqu'il vient moissonner, là c'est sûr qu'il va manger. Donc on voit que la Torah compare la Gminut Chassadim à la moisson. Vamar Ablazar nous dit Tzedaka mishtalemet, elle a les filles chesed sheba. La tzedaka n'est payée, c'est-à-dire n'est récompensée, que selon le chesed, c'est-à-dire le chesed qui accompagne la tzedaka. Même lorsqu'on va donner, Rachid nous explique, donner l'argent, c'est la tzedaka. Mais la manière, la fatigue, c'est le chesed. Donc si on va vers le pauvre, on amène l'argent chez le pauvre, ça c'est la gmut chassadim qui accompagne la tzedaka. Et donc, la récompense de la tzedaka dépend du chesed, de la manière avec laquelle on s'est fatigué pour accomplir cette mitzvah. Ou bien encore, comme nous dit Rashi, de savoir quand est-ce qu'on doit donner de l'argent, ou quand est-ce qu'on doit donner du pain. Par exemple, si on donne du pain à un pauvre, le pain a déjà été pris, il y a là de la gminut chassadim en même temps que la tzedaka. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le passou, Zirou lachem li tzedaka, c'est-à-dire la tzedaka c'est la zriya, mais vekatzrou lefi chesed, vous récupérez, vous aurez votre récompense selon le chesed qui accompagne la tzedaka. Tanou Rabbanan, Agma nous rapporte une braïta bien connue, Bishloshat Varim de la Gminut Chassadim Yoter Min Tzedaka, sur 3 points. Gminut Chassadim, c'est plus grand que la tzedaka, que l'argent qu'on donne aux pauvres. Tzedaka bemamono. Tzedaka se fait avec son argent. Gminut Chassadim, ça peut se faire ben begufo, ben bemamono, soit par son corps, en faisant des efforts, en aidant son prochain, par soi-même, soit par son argent. Tzedaka, c'est les aniyim pour les pauvres. Gminut Chassadim, c'est ben l'anim, ben lachim. Gminut Chassadim, ça peut être même pour les riches. Tzedaka, c'est seulement les chaim pour les vivants. Gminut Chassadim, ben les chaim, ben les métim, même pour les morts. Lorsqu'on vient les accompagner, c'est aussi Gminut Chassadim. C'est ce qu'on appelle Gminut Chesed Shel Emet, puisque c'est un chesed sur lequel on n'attend aucun retour. Vamar Ablazar a dit Kol Haoseh Tzedaka u'Mishpat. Tout celui qui pratique la tzedaka et qui applique qui juge la justice, qui ilum mila kol ha'olam kulo chesed. C'est comme s'il a rempli le monde entier de chesed. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, Koel tzedaka u'Mishpat, chesed Hashem mala haaretz. Celui qui aime tzedaka u'Mishpat, chesed Hashem a rempli toute la terre. Shema Thomas, peut-être que tu diras, kol ha'balek fotz kofet, c'est-à-dire tout celui qui veut faire de la tzedaka, a la possibilité de le faire. Rachid nous explique, c'est-à-dire on l'aidera du ciel, on voit quelque chose d'extraordinaire, on peut vouloir faire de la tzedaka, mais on n'est pas sûr que notre argent arrive dans de bonnes mains. Peut-être que on veut faire de la tzedaka, mais ce n'est pas toujours des gens qui méritent d'avoir cet argent. Alors la Braïta demande, est-ce que kol ha'balek fotz kofet, c'est surtout celui qui veut faire de la tzedaka, trouvera la bonne adresse? Talmud lomar, mayaka chasdecha elokim. Mayaka chasdecha elokim, dire ton chesed est yakar et cher, il n'est pas donné à tous. Echol afiré shamem ken, est-ce qu'on va dire de même celui qui a la crainte du ciel? Talmud lomar, le pasuk dit vechesed Hashem meolamvad olam al yireav. Le chesed d'Hashem est meolamvad olam, depuis toujours jusqu'à jamais, al yireav sur ceux qui le craignent. Amar Rabbi Chama bar Papa, Rabbi Chama bar Papa nous dit que la dame chez Shalafren, tout homme qui a du chen, qui a de la grâce, beyadoua sheu yireh shamayim, on peut être sûr qu'il a la crainte du ciel. Chez Neymar, chesed Hashem meolam vad olam al yireav. Le chesed Hashem,
sur Chen, sur Chesed, et sur Al-Irav, sur celui qui craint Akadosh Baruch Hu. Vamar Rab Lazar, et Rab Lazar termine, et nous dit, Maï dirtiv, quelle est la signification du pasuk dans Mishle, Pia, Patra, Bechokma, Vetorat Chesed, Al-Leshona, la fin de Shetraïl, sa bouche, Patra, Bechokma, est ouvert avec sagesse, Vetorat Chesed, Al-Leshona, une Torah de Chesed sur sa langue. La Gemara demande, Rish Torah shel Chesed, Rish Torah shena shel Chesed, que signifie une Torah de Chesed, comme s'il y avait une Torah qui n'était pas de Chesed. Et là, nous explique la Gemara, Torah lishma zoi Torah shel Chesed, une Torah lishma qui est étudiée pour la Torah elle-même, pour Akadosh Baruch Hu, c'est une Torah shel Chesed. Shelo lishma zoi Torah shena shel Chesed, si c'est une Torah qui est étudiée avec d'autres intérêt personnel, elle n'est pas une Torah de Chesed. Kade Amri, ou d'après notre version, Torah le lambda, zoi Torah shel Chesed, une Torah qui est étudiée, mais les lambda pour ensuite l'enseigner, ça c'est une Torah shel Chesed. Une Torah chez l'ol lambda qui est étudiée, mais pas pour l'enseigner, celui qui veut garder sa Torah, zoi Torah, shena shel Chesed, c'est une Torah qui n'est pas de Chesed. Nous allons nous arrêter ici, fin des Magadot